On considère ici une fonction petit f définie sur 0 fermé plus infini croix 0 fermé plus infini, définie ainsi quand xy est en dehors du point 0, 0 et définie ainsi en 0, 0. Et dans la question 1, on nous demande de montrer que f est continu sur 0 fermé plus infini croix 0 fermé plus infini, ce qui revient uniquement à montrer que f est continu en le point 0, 0. Notons tout de suite que f de x0 est nul pour x positif ou nul, qu'il en est de même pour f de 0 y. Par conséquent, il suffit uniquement de montrer que cette quantité-là tend vers 0 quand xy tend vers le couple 0, 0 avec x et y strictement positifs. Or, étant donné que 1 plus x et 1 plus y tendent vers 1 quand le couple xy tend vers le couple 0, 0, il suffit alors uniquement de montrer que xy sur x plus y tend vers 0 quand xy tend vers le couple 0, 0 avec x et y strictement positifs. Rédaction 1. Quand x et y sont strictement positifs, xy sur x plus y est inférieur ou égal à x et également par symétrie à y. Par conséquent, quand x et y sont strictement positifs, cette quantité-là est supérieure ou égale à 0 et inférieure ou égale à la norme infinie du couple xy. Ce qui démontre que cette quantité-là tend vers 0 quand le couple xy tend vers 0, 0 avec x et y strictement positifs. Rédaction 2, on va utiliser les coordonnées polaires pour un couple xy avec xy strictement positif. On peut alors écrire xy sur x plus y sous cette forme-là où r est un réel strictement positif et où θ appartient au segment 0 pi sur 2. Il s'agit maintenant de réussir à majorer cette quantité-là par une quantité qui va tendre vers 0 quand la norme du couple xy va tendre vers 0. Or, la norme du couple xy est racine carrée de x2 plus y2, à savoir petit r, pour la norme euclidienne. Par conséquent, si on arrive à majorer pour θ appartenant au segment 0 pi sur 2 et pour r strictement positif, cette quantité-là par une quantité indépendante de θ et qui tend vers 0 quand r tend vers 0, on aura démontré le résultat souhaité. Pour cela, étant donné que toutes les quantités manipulées sont positives, on a tout de suite que le numérateur est inférieur ou égal à petit r. Et concernant le dénominateur, vu que θ donne cos θ plus sinus θ et continue sur le segment 0 pi sur 2, θ donne cos θ plus sinus θ possède une valeur minimale sur le segment 0 pi sur 2. Valeur minimale qui est positive ou nulle étant donné que cos θ plus sin θ est positif ou nul sur le segment 0 pi sur 2 et valeur minimale qui ne peut être 0 étant donné que quand θ parcourt le segment 0 pi sur 2, il n'y a pas de solution à l'équation cos θ égale moins sinus θ. Par conséquent, peut-on dire qu'il existe un réel m strictement positif, tel que, quel que soit θ appartenant au segment 0 pi sur 2, cos θ plus sin θ est supérieur ou égal à grand M. Aussi, peut-on écrire ici cette inégalité-là, où on a alors ici une quantité indépendante des réels θ du segment 0 pi sur 2 et qui tend vers 0 quand r tend vers 0, ce qui redémontre que cette quantité-là tend vers 0 quand le couple xy tend vers le couple 0, 0 avec xy strictement positif.